j'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui sans plus tarder. Oh, nous avons ici une bataille actuellement. Une bataille intérieure ou alors avec d'autres personnes. Ici, on voit, il y a quelque chose pour le moment qui est en train de... qui est confus. Ils ne sont pas certainement du bien-être de quelqu'un qui est menacé. Quelqu'un qui se sent menacé par d'autres personnes par rapport à son bonheur. Ou alors son bonheur menacé, se sent en danger. En danger vis-à-vis d'un groupe de personnes ou d'une certaine personne. Mais ici, on a affaire à une femme qui n'ose pas dire des choses, qui n'ose pas dire la vérité ou qui n'ose pas du tout défendre sa position en tant que femme légitime ou tout simplement en tant que sa position de dire ce qu'elle aimerait faire. Ça peut être une bataille juridique et que l'on n'ose pas dire certaines choses pour ne pas blesser le partenaire d'en face ou tout simplement il va falloir trouver le juste milieu, être diplomate ici et trouver des compromis si l'on ne veut être heureux ou heureuse dans cette maison, dans cette vie ou tout simplement dans cette situation. Mais ici ça peut nous parler aussi d'une bataille par rapport à l'argent, ça peut nous parler de l'argent aussi. Il y a des choses, c'est l'argent, le bien-être matériel, le bien... oui, le bien matériel aussi, ou immobilier. Ça peut aussi, ici, nous parler de la famille aussi, d'un problème d'héritage, d'hérédité, entre les familles qui se bagarrent. Un peu la mère est entre deux et ne sait pas très bien quoi faire pour séparer les enfants, ou se sent complètement impuissante face à cette situation qui est en train de se produire aujourd'hui. Vous voyez, on a encore cette notion de ok, il va falloir qu'on détourne l'attention de cette personne pour obtenir enfin ce que l'on veut. Mais ce n'est pas la meilleure stratégie à faire dans ce cas ici. Parce qu'on te dit, si tu le fais, c'est un peu comme te rabaisser. C'est vrai que dans ton cas, tu te dis la meilleure attaque peut être la défense ici. Mais on te fait bien comprendre que ça va tourner en rond, ça va être répétitif. Au fait, il faut que tu oses cette fois-ci te battre, mais fais des choses à part égale, tu vois. Il y a une notion ici comme ça, de impose-toi, mais cette fois-ci fais des choses de façon claire et honnête. Arrête de tourner autour du pot. Sois vrai avec toi-même, sois vrai avec tes sentiments, tes intentions. Dis ce que tu as envie de faire. Parce que ça risque de se retourner contre toi, cette manip. Oh là là, les cartes n'arrêtent pas de tomber aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? On a fait ici à quelqu'un qui se sent complètement dépassé par les événements, qui risque de faire n'importe quoi sur l'influence de d'autres personnes, tout simplement parce qu'elle est désespérée. Faites attention à ça. Parce qu'on te dit, certes, même si tu fais les choses de façon abrupte, et si tu fais les choses de façon immature ici, et même de façon complètement stupide aussi. Il y a cette notion pas que tu n'es pas intelligente, mais c'est juste que... Et c'est comme si tu t'es dit, c'est mon dernier recours. Je me sens complètement dépassée, je dois faire ça. Tu vois? Mais on te dit, c'est vrai, ça peut te porter, et ça peut être avantageux pour toi quelque temps, mais ce n'est pas un cadeau que tu vas pouvoir en bénéficier longtemps. Hein. Tu vois? Même si c'est pour ton bien-être, ton équilibre personnel, ce n'est pas quelque chose que tu pourras en profiter longtemps de cette situation. Ça pourra plutôt te porter préjudice. Mais par contre, si tu offres ce que tu as donné, par contre, si tu dis, tu libères ta parole, si tu dis les choses de façon honnête, ce que l'on t'a fait, les risques que tu as parcourus, les risques que tu as pris pour cette personne, que tu oses être honnête aussi. Il y a une possibilité qu'il y ait des personnes qui viennent un peu plaider ta cause aussi, ou des personnes qui viennent témoigner à ta faveur. Il y a quelque chose ici, dans cet ordre-là, qu'il va falloir que tu sois honnête si tu veux être gagnant de cette situation. Tu vois? Et derrière tout ça, il y a toute une communauté, tout un membre, les membres d'une famille ou tout simplement une communauté étrangère, même à toi, qui puisse venir t'aider à mener à bien ce combat. Parce qu'on voit ici, il y a quelque chose de juridique, un combat, même si ce n'est pas juridique. Il y a quelque chose ici, dans cet ordre-là, il va falloir que tu te battes aussi pour récupérer peut-être les biens que l'on t'a volés, que quelqu'un t'a volé. Ça peut être le fait que tu as l'impression qu'on t'ait volé ta vie, qu'on ait volé des biens de ta famille, ou tout simplement que quelqu'un t'ait manipulé. Tu vois? Parce qu'on te dit les choses vont se faire.
cette personne va se sentir complètement dépassée et dépitée aussi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Mais aussi, tu n'es pas seul dans cette situation. Il y a quelqu'un qui va oser te dire certaines choses ici comme un secret qui va être révélé. Un secret qui va être révélé, qui va te permettre de comprendre beaucoup de choses, mais qui va être aussi dur et laborieux. Tu vas comprendre beaucoup de choses, mais il y aura beaucoup de travail à faire derrière aussi. Il y aura beaucoup de choses à tisser pour relier tout ce qui a dû se passer. Parce qu'il peut y avoir ici quelque chose, tu te bats, tu te rends compte au fait que depuis tout ce temps, tu te bats pour quelque chose qui n'a pas été acquise de façon honnête. Parce qu'ici, on nous dit, il y aura certainement des messages qui vont, un peu comme si, il y a cette notion de, un peu comme si en te bataillant pour cette situation, tu vas réveiller certains démons du passé. Un peu comme si tu as provoqué quelque chose, c'est pas pour le mal en fait, tu vois. Tu voulais juste récupérer ce qui te revenait de droit et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de trucs dans le placard. Il y a beaucoup de choses qui étaient cachées, beaucoup de vérités qui ont été enfuies, aussi beaucoup de secrets de famille. Et qui va porter ça va porter préjudice aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont être dénoncées, qui vont être dites, qui va, peut-être même au niveau de tes racines aussi. Hein. Une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui se bat pour quelque chose et tu te rends compte du fait que tu n'es même pas natif de ce milieu ou de cette famille. Il peut y avoir ici un secret de famille. Pourquoi on me dit ton oncle peut être ton père? Il y a, je sais pas, il y a quelque chose comme ça un peu que de ton point de vue peut te paraître totalement tordu. Tu vois? Mais c'est familial. Hein? Il y a un truc ici au niveau de la famille que tu vas finir par découvrir. Peut-être même que tu ne fais pas partie de cette famille, que tu as été adopté. Ou même si ce n'est pas le cas, c'est possible que c'est toi-même qui finisse par à vouloir trop te battre, te rends compte que peut-être, si on peut avoir essayé à créer quelqu'un qui n'était pas vraiment sûr de sa paternité ou de la paternité d'un enfant. Et en voulant te battre, pensant préserver le bien-être de ta famille ou de la tienne ou de cet enfant, les choses, tu te rends compte au fait que il va falloir te justifier par certains tests ADN. En fait, ça touche la famille, ça touche tes entrailles ici, ça touche ton hérédité. Tu vois, c'est ancestral. Et tu te rends compte, les choses vont être dévoilées. Il y a peut-être un examen sanguin qui n'aurait pas dû être fait si tu n'avais pas commencé cette procédure. Et là, les choses se dévoilent. Ça devient comme un effet boule de neige et puis tu te rends compte au fait que l'enfant n'est pas vraiment le père de cet enfant, n'est pas vraiment son père, ou c'est toi au fait qui n'est pas vraiment le fils de ton père ou de ta mère. Il y a quelque chose comme ça qui va être perturbant, désorienté, qui va apporter beaucoup de mal-être, mais on te dit ici c'était nécessaire. Hein. C'est quelque chose qui apporte tout ça, mais ça va te permettre aussi de comprendre beaucoup de choses aussi, de comprendre tes racines, d'où tu viens et même de te soigner. Il y a quelque chose ici que tu as toujours fait en répétition, que tu ne savais même pas d'où ça venait. Tu vois comme une différence parmi les siens et tu vas te rendre compte, au fait, tu vas comprendre d'où vient ce mal-être, ou d'où vient ce toc-là, d'où vient cette façon de faire. Et ça apporte une guérison, au fait. Tu vois? C'est un mal pour un bien qui au final te libère. Il y a des offres ici qui vont être faites aussi. Il y a vraiment quelque chose que tu reçois vis-à-vis de cet organisme ici, ou de cette bataille juridique qui t'apporte le bien-être. On a l'homme ici qui sort. Je pense que cette guidance aujourd'hui, ça va plus nous parler de cet homme. Tu comprends beaucoup de choses. Hein? Tu reprends le pouvoir en main aussi. Les choses sont dites de façon fluide aussi. Et maintenant, tu comprends. Il y a surtout cette notion de je comprends. Même si ça te met mal à l'aise, même si tu comprends, ça réveille certaines douleurs en toi. Parce qu'il y a des choses qui vont te revenir comme en flash et tu vas te dire, ah oui, au fait, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'ai pas compris. Tu vois, il y a cette notion de mal-être ici, de malaise ici. Et même, tout ce mal-être-là aussi, ça peut aussi parler de la famille aussi. Comme je te disais, c'est surtout de la famille, mais aussi au niveau de ton union. Tu vois, il y a quelque chose que tu peux te rendre compte au fait que le mariage que tu as fait avec cette personne, ce vers quoi tu as été dirigé, ce n'était pas vraiment vers ça que tu avais envie d'aller.
comme si on t'avait poussé à le faire, mais ça te permet aussi de te libérer, de te détacher et d'aller vraiment vers ce vers quoi ton cœur il vibre, ou ce vers quoi ton cœur t'appelle, ou t'a toujours appelé jusqu'ici. C'est une drôle de guidance aujourd'hui. Hein. On peut avoir ici affaire à des signes d'eau, hein, poisson, scorpion, verseau. Tu vois, on est ici dans cette notion de... On comprend, il y a cette légèreté et du coup ça donne l'envie, ça donne la possibilité d'être plus calme. Ça aurait pu te désorienter plus que ça ou plus te déstabiliser. Tu vois, on ressent les émotions, mais c'est plus calme ici. On est plus dans une sorte de sérénité et d'apaisement parce qu'on comprend. On comprend, enfin, on ose franchir le cap, on ose franchir le pas, on ose même faire des choses ici qu'on n'osait pas faire. Enfin les choses sont claires, les choses sont limpides, on ose s'aventurer vers quelque chose de nouveau. Un peu comme si c'est l'éclat, ça a éclaté pour que tu puisses avoir l'éclat de trouver le chemin qui mène vers ton bien-être aussi, vers ta sérénité. Je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Mais puisque la guidance est pour toi, si la guidance est pour toi, tu vas comprendre. Parce qu'on te parle ici d'une libération. De quelque chose de plus fluide, de plus vrai, plus dans la légèreté, dans l'indépendance même. C'est comme si tu étais bloqué ici par quelque chose, mais cette annonce t'apporte une victoire de dire, de faire, de réaliser aussi. Tu vois, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'oser enfin vivre pour soi. Tu vois, c'est comme si ici la parole se libère, la parole se libère. On ose aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus vrai. Encore avec l'eau ici, c'est vraiment... Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui va faire qu'au niveau de tes émotions, ça va être plus calme. Les obstacles pourront être contournés. Les obstacles deviendront pour toi comme si ces obstacles, faits jusqu'ici, étaient pour toi la chance et la possibilité d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus vrai et surtout qui te ressemble aussi. On se projette, il y a cette projection pour aller vers autre chose de nouveau. Cette projection, la recherche aussi de ses racines, la recherche de comprendre certaines choses parce qu'on a des choses ici que l'on avait perçues et que l'on ne voulait pas voir. Tu vois, du coup, on se sent un peu pousser les ailes, on va vers du renouveau, on va vers ce qui nous appelle parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont venir à nous. Il y a cette notion de... Je sais que je suis libérée maintenant. Comme si c'était nécessaire que les choses soient dites. Comme si c'était nécessaire que cette chose se passe. Tu vois? Et du coup, on a tu es protégé. On te fait bien comprendre que les choses se passent bien pour toi. Et ça va bien se passer. Parce que peu importe ce qui arrive, même si ça t'apporte le mal-être, même si aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi les choses ont été faites de cette sorte ici, on veut que tu comprennes que c'était le chemin à suivre. Il fallait que ça se passe ainsi. On peut avoir ici quelqu'un qui a subi une grosse injustice, hein, qui a l'impression que toute sa famille lui a tourné le dos ou a été manipulé par les siens. Mais on te dit cette manipulation que pour toi, ça semble aujourd'hui être le déshonneur ou tout simplement la trahison. C'est plus gros que ça en fait. Le mot même de trahison, c'est pas ça. C'est petit. C'est petit parce que c'est vraiment... C'est la famille au fait. C'est ceux sur qui tu pouvais compter. Tu as l'impression qu'ils t'ont mis un couteau dans le dos. Mais tout ça là, même si ça te fait mal aujourd'hui, tu sais que tout ça là va te permettre de trancher, de couper les chaînes et d'aller vers quelque chose de plus grand, de te libérer une fois de plus et une fois pour toutes et d'aller vers l'expansion de toi et vers ta libération. Un peu comme si tu restais accroché à ces personnes ou ces personnes restaient accrochées à toi parce que tu te sentais redevable à eux. Aujourd'hui, comme tout ça s'est passé, tu peux enfin faire des choses sans demander l'avis de qui que ce soit. Tu peux enfin vivre pour toi. Tu peux enfin abandonner toutes ces responsabilités-là que l'on t'imposait. Donc c'est un mal pour un bien. Tu ne seras plus obligé de suivre ici comme un mouton. Tu ne seras plus obligé de faire des choses alors que ça ne te ressemble pas du tout. Donc t'en libères. Et au fond, tu le sais. Même si ça te fait mal, à un moment donné, tu souffles, tu dis, ouf, tant mieux.
c'était nécessaire. Mais ça te fait mal, au fait, ça te fait mal. Mais il y a ce mélange de sentiments de enfin je suis libre, et en même temps il y a ce sentiment de s'ils m'ont fait ça, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont encore fait de pire dont je ne suis pas au courant. Tu vois? Donc, tu vas, au fur et à mesure, tu vas comprendre certaines choses, tu vas même découvrir certaines choses. Et au fur et à mesure des découvertes, tu vas te dire, mais qu'est-ce que, s'ils ont été capables d'aller jusque-là, qu'est-ce qui me prouve qu'ils n'ont pas fait plus que ça? Et du coup, tu vas commencer à remettre en doute et en question toutes tous les conseils ou même tout ce qu'ils ont fait pour toi qui semblait sur le coup être bienveillant. Est-ce que ce n'était pas une manipulation? Au fait, il y a quelque chose comme ça qui tout se remet tu remets tout en question. Même ce qui semblait être un cadeau, tu vas te dire, mais c'était un cadeau empoisonné. Même tout ce que tu as vécu jusqu'ici, tu as dit, mais ça n'a pas marché. Tu vas commencer un peu comme si tu réunissais les pièces du puzzle. Tu vois? Un peu comme quelqu'un qui te dit, ben, si tu n'as pas réussi, c'est pas grave, tu vas réessayer plus tard. Au fait, tu te rends compte que le c'est pas grave de tu vas réessayer plus tard et de te consoler, et de te dire, c'est pas grave, laisse tomber, alors que tu te rends compte que, alors que s'il t'avait encouragé sur cette voie-là, ça aurait été ton salut, ça aurait été quelque chose de victorieux et de grand pour toi. Tu te dis, bah, zut, il m'encourageait. Mais je pensais qu'il me consolait. Au fait, il m'encourageait et me poussait à laisser tomber cette voie-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Au fait, c'est bizarre, et c'est la notion de famille. Hein. C'est encore la famille qui revient. Tu vois, on a ici des personnes il y a une séparation. On a peur, on regarde les gens un peu bizarres, on se sépare des personnes. On a toujours cet suspicieux ici. On suspecte les gens en même temps. C'est sûr, qu'est-ce qui me prouve que toutes ces gens, toutes ces lignées, du coup, on ne fait plus confiance. On est divisé ici. Hein. Il y a cette notion de je ne fais plus confiance à personne, je vous regarde du coin de l'œil, je n'ai plus confiance en vous, tu vois. Je n'ai plus confiance en vous. Vous m'avez un peu comme si vous m'avez endoctriné. Vous m'avez enfermé dans quelque chose qui ne me convenait pas. Et j'ai perçu, il y avait tellement de différences, tellement de mélanges dans tout ça, tellement de trucs obscurs que j'aurais dû m'en rendre compte. Il y a une manipulation ici qui a été malsaine, qui a été tout noyé, pataugé, sous forme de protection, sous forme et même de religion, de croyance, forme de religion, de croyance, et même quelque chose sous forme de différence. Nous, on ne peut pas faire ci parce qu'on n'est pas on n'est pas comme ça, on n'a pas le droit de faire ça parce que tu te rends compte aussi ici qu'au fait tout ça, on t'a aveuglé depuis longtemps. Et on peut avoir ici affaire à des personnes qui vont se libérer, qui vont libérer même toute une lignée, hein. Toute une lignée qui a été emprisonnée dans quelque chose comme ça, manipulée, sous prétexte de on vous protège, mais au fait, ce n'était que l'endoctrinement pur et simple. On vous a voilé la face. On peut avoir ici affaire à une famille qui s'est... toi, aujourd'hui, tu te libères d'une famille qui a été dans une secte depuis toujours. Ou c'est ce que tu considères, parce que c'est vraiment comme un endoctrinement ici, qu'on t'a voilé la face. Ça n'a peut-être rien à voir avec une religion quelconque, mais la notion de l'endoctrinement ici, un peu comme si on t'avait lavé le cerveau. Comme si on t'avait embrouillé et tu es resté enfermé dans quelque chose ici, mais tu comprends. Aujourd'hui, tu comprends et c'est comme si tu comprends, mais il y a d'autres personnes qui sont encore endormies là-dedans. Un peu comme... C'est bizarre, hein, c'est bizarre. C'est un peu comme le cochon qui s'enroule dans la boue et qui ne se voit pas sale. Et qui, au contraire, pour lui, se dit c'est naturel, c'est ça. C'est comme ça que je dois être. Tu vois, tu vas réussir à en libérer certaines personnes et d'autres personnes vont rester toujours enfouies dans ça. Même si ce n'est pas ta famille souche, quand je dis famille souche, si ce n'est pas ta famille souche de même famille sanguine, tout ce que tu veux ici, c'est vraiment des personnes que tu as considérées comme la famille.
On me parle de l'université ici. Peut-être tu es à l'université et que tu t'es retrouvé dans une sorte de truc là, de fraternité. Pour toi, c'était tes frères et tes sœurs d'âme ou de je sais pas trop comment tu vas les appeler. Et au fait, tu te rends compte que tout n'était que manipulation ici. Tout n'était que endoctrinement, tout n'était que pour endormir ton cerveau ou t'embrouiller. Tu vois? On a ici, il y en a manipulation quoi. C'est la manipulation pure et simple. Quelque chose ici, on a bien su comment faire pour te faire... je sais pas comment je vais te dire. Moi, j'entends le mot endoctrinement, ça vient continuellement, endoctrinement. Sur prétexte, au fait, on te dit bien, tu es belle, tu es beau, mais sur ça là, sur tout ce que l'on te dit, il y a quelque chose d'autre que l'on prend sous prétexte je sais pas, c'est brouillon, c'est tellement bien ficelé que pour le comprendre aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui au fait, c'est les pièces de puzzle qui se ressemblent. Ça a tellement été bien fait que pour te sortir de ça, je sais pas comment tu as fait pour comprendre, mais tu comprends. Tu comprends. C'est un combat intérieur, même jusqu'aujourd'hui. C'est comme si découvrir le monde extérieur pour toi va aussi être un combat parce que tu comprends certaines choses que jusqu'ici pour toi ne semblaient pas être naturelles. On t'a complètement endormi ici dans quelque chose ce sont tes racines. Il y a encore cette notion de c'est ton bien-être, ce sont tes racines, c'est ta confiance en toi. Un peu comme si on t'avait amputé tes racines, quoi. Un peu comme si tout ce temps, c'est là-bas que tu as puisé ta force et ton énergie. Tu as pensé à un moment donné que tu étais forte ou fort, impuissant, fort, puissant, mais au fait, tout ça, c'était que de l'impuissance, c'était que de la lâcheté. Ici, on nous parle d'un homme. C'est pas une femme. On nous parle d'un homme ici. On a vraiment cette notion. C'est un homme qui a été amadoué comme ça, endoctriné, manipulé par tout un clan. Même si ce n'est pas ta famille, c'est des personnes que tu as considérées comme ta famille. Et aujourd'hui, tu le comprends. Fais très attention avec cette guidance. Elle est tellement claire que si ce n'est pas pour toi, ne cherche pas à ne cherche pas à t'approprier quelque chose qui ne te ressemble pas du tout. Si l'endoctrinement ne te dit rien, si la manipulation, ici on me parle de blasphème aussi, si ça ne te dit rien du tout, on a même l'inceste dans le truc, hein, dans l'équation, laisse tomber quoi, ce n'est pas pour toi. Possibilité que même la personne à qui la guidance va parler, elle va avoir un début, va avoir du déni. On parle ici d'un déni. Mais aujourd'hui, est en train de comprendre. Je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui se balade même partout sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube des cartomancies, de voyance, de canalisation, pour comprendre ce qu'elle a vécu, ce qui lui arrive. On peut avoir affaire aujourd'hui à quelqu'un que tellement ce que tu as vécu t'a rendu comme impuissant. Au fait, je vais te dire quelque chose. On peut avoir affaire ici à un homme aujourd'hui que ton éjaculation précoce, désolé, mais ça peut venir d'un mal-être, ça peut venir de ça. Ou cette impuissance-là que tu ressens aujourd'hui, un peu ce manque de désir. Comme si tu as appris quelque chose qui t'a refroidi. Ou alors c'est parce que tu es dans cette notion-là. Mais quand tu vas découvrir, c'est comme si quand tu vas découvrir certaines choses, tu vas te libérer une fois pour toutes. On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui a fait des tours chez les médecins. Tu es allé chez les médecins, tu as fait le tour des traditions. Il y a une notion d'étranger. Ici, possible même que si tu sois allé dans d'autres cultures, dans d'autres traditions pour te faire soigner. Mais le soin viendra de toi. Le soin viendra de la vérité. Quand tu vas découvrir la vérité, c'est de là que viendra le soin. Cette vérité te soignera. Ça va être le titre de la guidance. Cette vérité t'apportera guérison, cette vérité te soignera, quelque chose comme ça. Tant que tu n'as pas découvert ça, mais tu y es. On a fait ici à quelqu'un qui est en train de... Même si tu refuses, on a fait à quelqu'un qui refuse aujourd'hui de se dire, ça vient de là. Ça parle dans tous les sens. On parle d'endoctrinement, d'ensorcellement, de blasphème, et on parle d'inceste. C'est lourd ça, c'est pas n'importe quoi. C'est lourd.
Il y a des choses qui vont se réveiller, il y a des souvenirs qui vont remonter que tu ne voulais pas jusqu'ici, tu as caché, tu ne voulais pas admettre que tu vas voir. Je vais arrêter là la vidéo. Parce que ça commence à... Ça part dans tous les sens ici. On a fait ici à quelqu'un qui s'est leurré, qui s'est menti, qui s'est menti longtemps. Tu t'es menti longtemps ici. Tu n'as pas voulu voir la vérité en face. Parce qu'il y avait quelque chose qui te maintenait dans une sorte de sécurité illusoire. Comme si on t'avait dit, ce n'est pas mal, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres familles. Et au fait, tu te rends compte que maintenant, toute ton enfance, ou tout ce que l'on t'a fait subir, ou tout ce que tu as fait subir aux autres, parce qu'on t'a fait croire que c'était normal, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Tu te rends compte qu'au fait, dans d'autres familles, dans d'autres clubs ou dans d'autres clans, ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt toi qui as été manipulé. On peut avoir ici quelqu'un qui se déguise en femme. On peut avoir ici un homme qui se déguise en femme aussi. Peut-être c'est ton truc, tu aimes ça. Tu aimes ça, mais tu ne comprends pas d'où ça vient. Parce que peut-être c'est un jeu que tu as fait ici avec d'autres personnes, que je ne vais pas entrer dans les détails. Si ça te parle, tu vas très bien comprendre ce que je veux dire. Et que c'est resté jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi tu aimes faire ça, pourquoi tu aimes faire certaines choses, alors que tu n'es pas de cette nature-là. Il y a certaines choses que tu fais, que toi-même tu te poses la question, mais pourquoi j'aime faire ça? Pourquoi j'aime faire ça, en fait? Ça vient d'où? C'est comme avoir un toc ici, et puis on te dit, ben, ça vient de ton enfance, et puis tu dis, ah oui, je comprends mieux. Et après, le fait que tu comprennes d'où ça vient, tu arrêtes de le faire. On a fait ça à quelqu'un qu'aujourd'hui, à ton âge adulte, même dans ta famille, on peut avoir affaire à un homme qui est marié, qui a des enfants. Même si tu n'es pas marié, ça peut être aujourd'hui que tes relations, tu vas de relation en relation, ça ne marche pas à cause de ça. Il y a vraiment, cette vérité va te libérer. La guidance d'aujourd'hui, désolé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ou tu es nouveau, ou même peut-être que tu es ancien et que c'est ton énergie que j'ai captée aujourd'hui. J'espère que ça va vous parler et surtout que ça va vous aider. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.